Le plan de Dieu pour l'humanité. Étape 1, la préparation de l'Église. Frères et sœurs, Église du Seigneur, écoutez-moi avec sérieux. Nous vivons une génération qui parle beaucoup de bénédictions, beaucoup de percées, beaucoup de réussite. Mais très peu parle de préparation. Pourtant, lorsque Jésus révèle les choses de la fin, il ne commence pas par les catastrophes. Il ne commence pas par l'Antichrist. Il ne commence pas par les jugements. Il commence par une parabole. Évangile selon Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. 10 vierges, 10. Elles ne représentent pas le monde. Elles représentent l'Église visible. Elles attendent toutes l'époux. Elles ont toute une lampe. Elles ont toute une apparence spirituelle. Mais 5 étaient sages, et 5 étaient insensés. La différence ne se voyait pas au début. Elles se ressemblaient. Elles parlaient le même langage. Elles attendaient le même événement. Mais lorsque l'époux tarda, quelque chose s'est révélé. Les sages avaient de l'huile en réserve. Les insensés n'en avaient pas assez. Écoutez-moi bien, ce qui fera la différence à la fin ne sera pas ton appartenance à une assemblée. Ce ne sera pas ton titre. Ce ne sera pas ton ancienneté. Ce ne sera pas ta popularité. Ce sera l'huile. Qu'est-ce que l'huile? L'huile, dans toute l'Écriture, représente la présence du Saint-Esprit, l'onction, la communion vivante avec Dieu. Premier livre de Samuel chapitre 16, verset 13. Lorsque David est oint, l'Esprit de l'Éternel le saisit. L'huile n'est pas l'émotion d'un culte. L'huile n'est pas la musique. L'huile n'est pas les frissons. L'huile est une vie entretenue dans le secret. Une prière quand personne ne regarde. Une fidélité quand personne n'applaudit. Une sainteté quand personne ne contrôle. Aujourd'hui, beaucoup ont des lampes. Beaucoup chantent, beaucoup prêchent, beaucoup publient des versets. Mais ont-ils de l'huile en réserve? Ont-ils une relation profonde avec Dieu? Et permettez-moi de corriger une confusion dangereuse qui circule dans certaines assemblées. On entend dire, une fois sauvé, toujours sauvé, quoi qu'il arrive. Mais regardez la parabole. Elles attendaient toutes, elles avaient toutes commencé. Pourtant, toutes ne sont pas entrées. Livre ouvert Matthieu chapitre 25, verset 10. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces. Ce n'est pas écrit, celles qui avaient commencé. Ce n'est pas écrit, celles qui avaient une lampe. C'est écrit, celles qui étaient prêtes. Le salut est un don gratuit. Oui, mais la préparation est une responsabilité. On ne joue pas avec la grâce. On ne transforme pas la patience de Dieu en excuse pour la tiédeur. La Bible dit que l'époux tarda. Et c'est là le test de notre génération. Parce que beaucoup disent, cela fait 2000 ans qu'on annonce son retour. Où est-il? Livre ouvert deuxième épître de Pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Mais il use de patience. Le retard apparent n'est pas un abandon. C'est une miséricorde. Dieu donne du temps pour la repentance. Dieu donne du temps pour la préparation. Mais ce temps n'est pas éternel. Puis la Bible dit qu'à minuit, un cri retentit. Minuit, c'est l'heure la plus sombre. C'est l'heure où tout semble calme. C'est l'heure où beaucoup dorment. Frères et sœurs, regardez notre époque. Confusion morale, compromission doctrinale, évangile dilué. On adapte la vérité pour ne pas choquer. On préfère plaire au monde plutôt que de déplaire au péché. Et c'est dans cette obscurité que le cri retentira. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Ce cri sera soudain, inattendu, irréversible. Les insensés ont dit, donnez-nous de votre huile. Mais l'huile ne se transfère pas à la dernière minute. On ne peut pas emprunter l'intimité de quelqu'un d'autre. On ne peut pas emprunter la consécration d'un autre. On ne peut pas emprunter la prière d'un autre. Et puis cette phrase terrible, la porte fut fermée. Église, comprenez ceci. Aujourd'hui, la porte est ouverte. La grâce est disponible. Le pardon est accessible. Mais un jour, la porte sera fermée. Évangile selon Luc chapitre 13, versets 24 à 25. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous commencerez à frapper. Ne joue pas avec ton salut. Ne reporte pas ta consécration. Ne dis pas, j'ai encore le temps. Dieu est amour, oui, mais Dieu est aussi saint. Et le plan de Dieu pour l'humanité commence par une séparation. Une distinction entre l'Église visible et l'Église véritable. Entre ceux qui assistent et ceux qui veillent. Entre ceux qui parlent et ceux qui vivent. Je te pose la question ce soir. Si Christ revenait cette nuit, serais-tu prêt? Ta lampe est-elle remplie? Ta vie spirituelle dépend-elle seulement du dimanche, ou as-tu une communion quotidienne avec Dieu? Le plan de Dieu avance. L'histoire ne tourne pas en rond. Elle avance vers un rendez-vous. Et la première étape, avant l'enlèvement, avant les noces, avant le règne, c'est la préparation. Remplis ta lampe, cherche l'huile, entretiens le feu, reviens à la prière, reviens à la sainteté, reviens à la parole, parce que lorsque le cri de minuit retentira, il sera trop tard pour improviser. Que Dieu fasse de nous une église sage, une église prête, une église qui veille. Amen.